Bonjour tout le monde. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors le temps ici est tout gris, hein. Voilà, ça va avec le reste. Pour l'instant, on n'a pas de pluie, mais je pense sérieusement que ça va arriver, c'est de plus en plus gris. Bon allez, je tiens à vous remercier. Vous êtes nombreuses à continuer à vous abonner à ma chaîne. Donc je souhaite la bienvenue aux nouvelles. Je remercie les anciennes, franchement. Ça nous fait super chaud au cœur. Merci vraiment pour tous vos commentaires, toutes vos gentillesses. Tout ça, franchement, ça fait chaud au cœur. Merci infiniment. Pareil, vous êtes encore nombreuses à vous inscrire pour mon concours et ça me fait super plaisir. Donc, je vous remercie de tout cœur. Allez, il est quelle heure? Il est 13h30. Je vous avouerai que j'ai hésité. Je ne savais pas si j'allais faire la vidéo aujourd'hui ou pas. Je sais que vous l'attendiez, donc je vais vous la faire, mais le cœur n'y est pas du tout. Donc je m'en excuse par avance, mais je vais quand même vous faire ma vidéo, celle qui était prévue pour aujourd'hui. C'est une vidéo qui va vous faire économiser quand même de l'argent. Pour celles qui débutent, les anciennes, vous devez sûrement connaître. Mais voilà, il faut penser aux débutantes. Et comme on m'a toujours dit, un sou est un sou. Et du coup, Oli secoue le collier, il fait clic, 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 clic. C'est fatigant. Du coup, un sou est un sou. Et voilà, je tenais à partager ça avec vous. C'est vrai que ça peut être utile. Moi, je ne m'y étais pas encore mise. Je m'y suis mise hors caméra pour tester, pour voir la différence. Et honnêtement, je préfère. Alors, vous connaissez tous les tampons. On a différentes sortes de tampons, hein. On a les tampons clear. On a les tampons bois. Donc, les tampons caoutchouc. On les nettoie. Alors, personnellement, je les nettoyais avec des lingettes. Pourquoi? Parce que c'est pratique, c'est pas cher. Quand on voit le prix des produits qu'on peut trouver sur les sites ou dans les boutiques spécialisées, c'est pas donné. Voilà, pour ces raisons-là. Et du coup, j'ai essayé de faire ma petite mixture en regardant plusieurs vidéos. Hein. J'ai pas inventé la recette, mais j'ai regardé plusieurs vidéos parce que d'une personne à l'autre, c'est pas les mêmes dosages, c'est pas tout ça. Donc j'ai voulu tester avant de vous faire cette vidéo. Donc en vidéo, je continue à me servir de ça. Voilà, chose habituelle. Maintenant, je vais m'en servir pour autre chose. Ou vraiment en dépannage si je tombe en panne, mais je vais vraiment éviter. Mes tampons vont bien pour l'instant, mais je sais que sur le long terme, ça les abîme. Donc, comme vous le savez, je suis quelqu'un de très maniaque, qui aime bien conserver les choses comme à l'état neuf. Donc, les abîmer, ça me tord les boyaux. Donc, du coup, je vous ai dit, j'ai cherché dans beaucoup de vidéos, hein, parce que ça, on en trouve beaucoup pour faire son produit soi-même. Mais c'est jamais les mêmes mesures, c'est pas les mêmes quantités, c'est pas tout ça. Donc, du coup, j'ai analysé et j'ai pris la recette qui, pour moi, est la mieux. Donc, je vais partager ça avec vous. Il va nous falloir un récipient, chut comme j'appelle, donc vaporisateur. Alors là, celui-là, il est petit. Donc, je vais le faire dans un flacon plus grand. Mais je transvaserai dans celui-là pour m'en servir. Là, je vais le faire dans un flacon, voilà, qu'on a nettoyé. Hein. C'est un flacon qui ferme. Comme ça me permettra de garder le reste tranquillement protégé. Il va nous falloir de la glycérine. Alors, la glycérine, ma pharmacie n'en vend pas que sur commande. Donc, j'avais pris au litre, ça revenait moins cher. Mais je sais qu'il y a des pharmacies qui les vendent au détail. C'est-à-dire, vous amenez votre bouteille, ils en ont un gros bidon et ils vous remplissent au fur et à mesure, ça revient moins cher. Donc, n'allez pas acheter à la première pharmacie que vous croisez. J'ai une amie qui a été en pharmacie en acheter. Alors là, le flacon d'1 litre, je l'avais payé maximum 11 €. Ma copine a été en acheter il n'y a pas longtemps, 250 ml, elle les a payés presque 10 balles. Ou plus, je ne sais plus, je ne veux pas dire de bêtises, mais je lui ai dit, là, c'était de l'arnaque totale. Donc voilà, il va nous falloir de la glycérine, il va nous falloir un produit lavant doux. Donc, j'ai fait le test avec les deux. J'ai utilisé, donc, voilà, du savon de Marseille liquide au beurre de karité. Et j'avais fait le test aussi avec le produit vaisselle. Celui-là, je m'en sers que pour le scrap. Transparent, peau sensible. Honnêtement, les deux vont bien. Je préfère quand même le savon de Marseille au karité parce qu'il est quand même déjà plus doux et l'odeur est meilleure.
Et il va nous falloir pour finir de l'eau déminéralisée. Alors je vais essayer de soulever le bidon. Si j'y arrive pas, j'ai ma Lola qui va venir à ma rescousse. Et je pense que... Non, il va falloir que tu viennes parce que là, je vais pas arriver à le soulever. Je suis désolée, je vous demande 2 petites minutes. Il y en a pour 2 secondes, Minette. Hein. C'est juste montrer. Donc là, c'est un bidon de 5 litres. C'est de l'eau déminéralisée classique. Hein. On en trouve en 1 litre. Voilà, c'est tout bon. Tu peux le ranger, ma puce. Je te remercie. Donc voilà ce qu'il va nous falloir. On va utiliser aussi... Alors, vous pouvez une balance, mais... j'aime pas la balance pour ces dosages-là. C'est pas suffisamment précis. Donc, dans les médicaments, on a souvent des petites cuillères comme ça, des petites cuillères doseuses. Donc, on a cette possibilité-là. Là, au maximum pleine, elle fait 5 ml. Ou la seringue. Moi, c'est une seringue que j'ai achetée en pharmacie. Hein, on les paye 2 francs 6 sous, même pas. C'était moins de 50 centimes que je l'avais payé. Là, c'est une 6 ml, pardon. Et je ne m'en sers que pour ma glycérine, celle-là. J'ai oublié d'attraper un récipient pour la glycérine. Je vais devoir mettre en pause. Je commence fort. À tout de suite. Là, me revoilà. Donc, j'ai pris un récipient. Je vais transvaser de la glycérine dedans. Et je retransvaserai après. Je ne vais pas en mettre beaucoup. De toute façon, j'ai pas besoin de beaucoup. Là, je vais le laisser les fesses surélevées pour ne pas que ça s'étale de partout. J'ai pris un verre doseur. J'ai mis 20 centilitres ou 200 millilitres suivant comment votre verre dose. Je vais déjà mettre un petit peu d'eau dans mon flacon. Alors, c'est un flacon qui a été bien lavé. Hein. Voilà. J'en mets pas beaucoup. De toute façon, j'ai 20 centilitres. Pardon. On va pas en mettre plus, il n'y aura pas besoin. Donc, je recale mon récipient. Je viens chercher déjà 5 ml. Oui, ml. Donc là, j'ai une première seringue de 5 ml que je verse dedans. Je vais refaire pareil. Je vais reprendre une deuxième seringue. Il faut 10 ml. Alors là, j'ai beaucoup d'air. Je viens vider l'air. Et hop, la petite gouttelette. On ne va pas la gaspiller, on la met dedans. Il faut que j'en remette un petit peu dans... Alors, c'est l'inconvénient du flacon 1 litre. C'est que c'est pas pratique à aller récupérer dedans. Mais si je prenais les 250 ml ou les 500, ben ça me revenait quasiment au même prix que le 1 litre. Donc, voilà. Le calcul est vite fait. Hein. Là, j'ai encore de l'air, donc je chasse l'air. Là, j'ai une deuxième de 5 ml, donc je la verse dedans. Voilà. Je vais venir piocher un petit peu d'eau pour rincer ma seringue. Hop. Je la rends... Ouais, je vais la ranger. Ou... Oui, je vais faire avec la cuillère. Je vais déjà commencer à mélanger un petit peu. Pour dissoudre, ouais, je vais dire comme ça. Pas fondre, mais pour bien mélanger la glycérine avec l'eau. Là, je vais venir utiliser ma petite cuillère. Je vais mettre donc à peu près 3 ml. Ouais, mais ça va pas être pratique. Je vais reprendre la seringue. Allez, c'est parti.
Tant pis, de toute façon, c'est pour faire que cette mixture. Je la rincerai bien. Donc, je vais venir verser dans ma cuillère. Si mon flacon pompe veut bien. Je ne vais pas chercher plus loin. Je ne vais pas m'énerver, ça ne sert à rien. C'est pas le jour. Hein. C'est pas le moment. Ce sont les aléas de quand on filme directement, qu'on ne fait pas de montage, voyez. Les petits soucis de pompe, ça arrive, pourtant ça n'a pas séché dedans, je comprends pas. Donc je vais en mettre un peu. Voilà. Je vais venir la poser pour être sûr de ne pas faire de catastrophe, hein, parce que je me connais. Ils sont trop bons celui-là. Alors là j'ai encore de l'air. Hop. Je suis à 2 ml, il faut que j'en remette un petit peu. Hop, alors là j'ai été généreuse. Là je peux en remettre dans le flacon. La flotte a eu la main lourde. Là. Hop. Voilà. Je referme mon bidon tout de suite pour pas le renverser. Il manquerait plus que ça. Vous connaissez ma maladresse. Donc là, c'est du savon de Marseille que j'avais acheté en pharmacie. Là, je fais mon petit vide d'air. Bon, j'ai un petit peu de mousse, mais c'est pas grave. J'ai 3 ml. Je les verse dedans. Je vais revenir rincer ma seringue du coup maintenant. Donc je vais le faire plusieurs fois pour bien enlever le savon. Là. Je remélange un petit peu, je vais tourner. Vous voyez, ça mousse. Et je viens vider le reste de l'eau déminéralisée. Alors, pourquoi de l'eau déminéralisée? C'est tout simplement parce que dans le temps, comme je le prépare en gros volume, on va dire, dans le temps, l'eau normale peut développer des petits machins, des petites algues, des petits trucs un peu crasse-pouille. Ça ne m'intéresse pas. Tandis que l'avantage de l'eau déminéralisée, c'est qu'elle, au moins, elle restera propre. Ça ne me fera pas d'espèces d'algues, de machin. Alors là, j'y suis parce que j'ai fait couler un peu de savon de Marseille partout. Là, je récupérerai ce qui reste de glycérine après. Je vais venir, donc, je le ferme, je le mélange bien. Et ça fait une jolie mousse. Hein. Je vais venir ouvrir mon flacon. Alors, si vous avez un grand flacon chut-chut, vous le faites directement dedans. Hein. Là, c'est parce que moi, c'est un petit, donc je le prépare et je le transvase au fur et à mesure. J'ai pris un petit entonnoir et je vais venir tout simplement transvaser à l'intérieur la quantité donc que ça contiendra. Voilà, je lui laisse un petit peu d'air pour justement pouvoir le mélanger facilement. Donc là, je collerai une étiquette comme quoi c'est mon nettoyant pour tampon. Là, celui-ci, je le revise correctement. Et voilà. Donc l'odeur, je vous en parle même pas, ça sent super bon avec le savon de Marseille. Et maintenant, je vais vous montrer comment on s'en sert. Alors c'est tout simple, hein, mais voilà. Je vais prendre une chute de papier. Alors c'est une grande chute, on va éviter. Et hop, hop, hop. Je vais me faire de la place, je vais tout mettre par là. Voilà. Le produit vaisselle aussi. Et hop, dans mon bloc
où j'ai des chutes, je devrais pouvoir trouver ça. Oui. Alors là, j'en ai une. J'ai pas plus petit. Ça m'arrangerait du plus petit. Oh, ben je vais faire sur du craft, tiens. Allez. Je cherchais du blanc, mais je sais pas pourquoi absolument du blanc. J'ai pris une planche de tampon clear. Non, j'ai cru que j'avais un message. J'ai pris un bloc acrylique. J'ai sorti un tampon. Alors, j'ai pris le premier qui venait. Hein. C'est des sapins, mais c'est pas grave. J'ai pris de la Versafine. Alors, on le fait avec toutes les encres. Il fonctionne sur toutes les encres, sauf l'Astazone. L'Astazone, c'est un produit spécial, donc il n'y a qu'avec le produit nettoyant Stazone que ça ira. Après, bon, bah, si ça ne vous gêne pas de garder votre tampon, même avec l'Astazone, hein, on les garde noirs quand même. Après, bon, bah voilà, on peut s'en servir sur de l'Astazone aussi quand même. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Allez, on va prendre des petits cœurs. Avec des chiffres à l'intérieur. Hop. Je vais venir l'ancrer. On va le tamponner, hein, tant qu'à faire. Donc, voilà. Et maintenant, pour le nettoyer, je ne vais pas prendre mes petites lingettes. Je vais prendre, j'ai acheté l'autre fois, et je vais en racheter quand je vais y retourner. Les carrés, là, chez Action, ils font 50 sur 50 à peu près. C'est tout doux. Alors, c'est pas la microfibre pelucheuse, là, qui fait de la boucle. Ça fait vraiment, regardez. Ça fait vraiment comme la peau de chamois, un petit peu. Je vais venir, alors soit je tamponne directement sur le tampon, soit sur le chiffon. Mais là, c'est l'avantage, c'est que c'est un chiffon qui ne fait pas de peluche. Je viens vaporiser un peu de produit et je viens nettoyer mon tampon, tout simplement. Et l'avantage de ce mélange, vous voyez, regardez. L'avantage de ce mélange, c'est que ça nettoie tout en hydratant et nourrissant le tampon. Donc, dans le temps, il ne s'abîmera pas. Il n'y a pas besoin de le rincer. Vu la quantité de savon, il y a juste ce qu'il faut. Ça fait une solution qu'on ne rince pas. Donc, sur le tampon clear, nickel. Je les ai testés en dehors, hein, comme je vous ai dit. Quand je faisais hors caméra, je m'en servais. J'ai attendu d'avoir fini mon petit flacon pour pouvoir vous faire le tuto. Et là, sur donc un tampon. Alors celui-là, c'en est un d'occasion. Il est un petit peu abîmé. Voilà que je le recolle. Vous voyez, il y a les angles où ça se décolle. Alors, j'ai mon petit sopalin dans un coin. Il est là. Je vais venir essuyer les angles quand même. Parce que hein, tant qu'à tamponner, autant tamponner joliment. Je le tamponne. Moi, j'ai pas mis d'encre comme il faut partout. C'est pas grave. C'est juste pour vous montrer. Là, j'ai encore du produit. Donc, je viens. Et je le nettoie. Hop. Et voilà. Donc mon tampon est propre. Et ça fait son taf. Donc là, honnêtement, niveau rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. Hein. Les lingettes, c'est minimum. En plus, là, c'est des Huggies. Ça doit être 1,10 €, 1,20 € le paquet. Suivant comment on scrape, ça part vite. Mais là, honnêtement, et c'est écologique. L'eau déminéralisée, on en a toutes pour nous faire repasser. Produits vaisselle doux ou savon de Marseille, en général, on en a toutes. La glycérine, ça coûte 2 fois rien. Et c'est vrai qu'on s'en sert quand même. Personnellement, nous, on s'en sert beaucoup de la glycérine. Donc, voilà. Et n'hésitez pas à prendre au litre, en général, comme je vous disais, c'est moins cher, c'est plus économique. Donc, voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle pourra vous aider. Et surtout, à faire des petites économies, une fois de plus. De façon à avoir à la fin de l'année, un plus joli budget pour se faire plaisir. Allez. La lingette, je ne vous ai pas dit, c'est 50 centimes chez Action. Hein, donc, ça ne coûte rien. Vu la surface, on peut même, si on veut, venir la couper, la recoudre pour faire proprement les bords comme là. On peut facilement en faire 4 dedans. Donc, voilà. Allez, je ne vous embête pas plus. Je vais vous souhaiter un très bon dimanche. Une magnifique fin de journée. Et on se retrouve. Alors demain, je vous promets rien parce que demain, j'ai déjà mon rendez-vous le matin au garage. Après, j'ai des choses à faire théoriquement.
Si je peux, je viens vous faire un tuto demain, mais je vous promets rien. Mardi matin, pareil, j'ai un rendez-vous. Mais je reviens le plus vite possible. Allez. Gros bisous. Passez un bon dimanche surtout. Prenez bien soin de vous, scrapez bien. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime et à bientôt. Bisous, bisous.